Mesdames et messieurs, bonjour. Grand est pour nous le plaisir de vous retrouver pour cette retransmission en direct à partir du lac de Mavale du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Les coups d'envoi de cette vaste opération sera donné tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RTNC, nous ne cesserons jamais à se le dire, chaîne des grands événements, pour vous donner l'info en temps réel, est ici présente dans ce beau cadre du lac de Mavale qui dégage un paysage pittoresque et féerique pour accueillir cette importante cérémonie. Très chers téléspectateurs, d'aucuns certainement ne cessent de se poser la question de savoir pourquoi le choix du lac de Mavale est pour le lancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. En tout cas, loin de nous d'être dans le secret des polichinelles des organisateurs, mais nous osons croire que le choix de la périphérie se justifie par le fait que les inégalités sociales et la pauvreté sont accentuées beaucoup plus dans les milieux ruraux et que dans les centres-villes. Mais au-delà de sa verdure et de son caractère touristique, le lac de Mavale se trouve en dehors de la ville de Kinshasa, entouré d'une forêt naturelle qui reflète les réalités du Congo profond. C'est comme si on était dans le grand Équateur qui est composé de quelques provinces, la Chuapa, la Mongala et tant d'autres. Et comme si on était également dans la grande province orientale avec la province de la Chopo, Bazuele, Otuele, Ituri. Et comme si on était également dans le grand Bambou avec les Kwilu, le Kwango et le Maïndomé. Et pour ceux qui ne le savent pas, très chers téléspectateurs, Mavale est un lac artificiel et qui a été créé en 1953 par un colon belge du nom de Paul Hardy. 6 km, c'est l'étendue de ce lac d'une profondeur variante de 18, 12, voire 10 mètres de profondeur. C'est ce qui justifie l'interdiction aux visiteurs de se laver et sous peur d'en connaître les victimes en cas de noyade. Le lac de Mavale est actuellement une propriété de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, actuellement mise en location à une société dénommée Africa Park Aventure depuis 2016. C'est un coin touristique qui est situé dans la commune de Mongafula, où on trouve non seulement le lac de Mavale, mais également le site Lolawa Bonobo et les chutes de la Lukaya. Cette petite description du lac Mavale, très chers téléspectateurs, situé, je le rappelle, non loin de la gare de Kimwenza dans la commune de Mongafula, nous permet de vous annoncer que nous ne serons pas seuls pour cette retransmission. Nous aurons à nos côtés nos confrères de langue nationale, Ramoulin Rachidi pour les Swahili, Rachel Keta pour les Chiluba, Mathieu Moudibango pour les Lingala et enfin Aimé Mupindi pour le Kikongo. La campagne de lutte contre la pauvreté et les inégalités, dont le coup d'envoi sera tout à l'heure par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, s'inscrit dans la logique de transformer le monde, une vision de 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies et qui ont signé le 27 septembre 2015 un plan d'action destiné à transformer le monde avec 17 objectifs de développement durable déclinés en 169 cibles. Il nous sera certes difficile d'en énumérer tous, mais retenez, très chers téléspectateurs, que le pays signataire de ce plan d'action ont pris l'engagement d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 1 milliard de personnes vivent avec moins de 1,25 $ par jour, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie. Lutter contre la pauvreté, c'est aussi permettre à tous de vivre en bonne santé, assurer l'action à tous à une éducation de qualité et parvenir à éliminer toute forme de discrimination et de violence, notamment faites aux femmes. Assurer un travail décent pour tous, les modes de production et de consommation durable, et si on fait allusion à l'agriculture d'ailleurs, qui constitue une priorité, des priorités au niveau de notre pays. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration d'un laboratoire moderne laboratoire moderne, de technologie
dans une localité, une bourgade située à 25 km de la ville de Bukavu. C'est la Cambo, c'est ça le nom de la localité. Et alors avoir des sociétés pacifiques et ouvertes à tous, car la paix, le développement et la bonne gouvernance vont de pair. D'un moment à l'autre, nous attendons l'arrivée ici au niveau du lac de Mavalé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va procéder au lancement officiel de ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Depuis 10 heures, la mise en place était terminée. 11h45, c'était l'arrivée des forces vives et du bourgmestre de la commune de Mongafula. À 11h, c'était l'arrivée du commissaire provincial de la police nationale congolaise, du commandant de la 14e région militaire, gouverneur ville de Kinshasa, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, commissaire général de la police nationale congolaise, chef d'état-major général des forces armées de la République. Ici, je suis donc en train de vous faire le programme de cette manifestation qui est prévue aussi ici au lac de Mavalé. 11h15, arrivée des membres du cabinet du président de la République, arrivée des membres du corps diplomatique, arrivée des membres du gouvernement, arrivée des présidents des institutions d'appui à la démocratie. 11h30, arrivée des honorables députés nationaux et sénateurs. 11h40, arrivée des membres du bureau du conseiller spécial du conseil supérieur de la magistrature, arrivée du premier ministre et enfin arrivée des présidents des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je vous ai dit que je ne suis pas seul pour cette retransmission en direct de cette importante cérémonie. Je suis avec Ramoulin Rachidi et pour les comptes de la langue Swahili, apparemment, il n'est pas encore prêt. Rachel Keta, vous nous décrivez l'ambiance qui règne en ce moment ici au niveau du lac de Mavalé. Toi, ce que la Blaise Bokoka, Balondi, Bachondo, Chukucha, de Congo Malata, Anchel Kolaï, Atlanio, 15 ans, Nabios, il nous dit Batota, Jakalengela, Jakuba, Kolonko, Goubine Chamboulou Buchama, Chipilutina, Chikachutakana, Kunu, Kuluseka, lac de Mavalé, Kuluseka, commune Mongafula, Nanga Mukarte, Kimenza, Mwaba, Kajo Mukarte, Sekala, Kasangandibois, Mwatini, Makuma, Makulu, Nko, Mubula, Buchama, Chipilu. Chika chenze kama beru wase fumu wajitu ngajitu Félix Antoine Tshilombo nikala ne bafuka mwa beru bokumena mwakuta jeune ngo disosolula ja bana bamono Kongo butini mchika chitangila diluisha ja nzala ni diluisha ngo ja bupela munda mwajitu ngaja Kongo wa mngalata nako banena bonso bamono mwajitu nga ba ministre bamono kutwilanga na mwa beru mutu susa tukasichana na yankaenda nikana bakufuka mwa beru bokumena mwakuta dija mwina programme Balonji Bachondo Chukucha Tonga, Inshallah, Kufunda Kulama Boise, Kuseka lwa Lutusanga Dibo, lwa Lac Mavalé, Mai, Malabale, Kuluseka Lunko, Kachakuchimucha Chilunu, Kamachitema, Makumi Atani Sato, Kutubika la Benza, China, Chipapo Chunoko, Mwabumimpa, Ujumakufita, Kapepe, la Kalenga la Menemena, Nankao, Chipapo Chenza, Kudi Paul Adi, Yeye Vumkala, Kalam Kolomo, Wajituanga, Ja Belge, Ni Kudibanto, Batukumakumi, Nani Babiji, Babika la Bakwata, Mujumo, Kosekelu Noko, lwa Lac Mavalé, Mbasu Musekelu, Balbase, Kushikisha Puvela, Monde Machuka Congo démocratique, Kutamba, Kushinda Menemena, Pamanda, Mikalitangela, Jenza, Jamadi million Basse, Chupapochi, Mujimichi, Mujimetu, Kujimai, bien Swebi Noko, Bijibilesha Boisier, Kumusoko Menemena, Kikujibia Kuja, Bikale Patukila, Kibalkai, Mbasu Musekelu Noko, Mbokumona, Mwakuta, Dija, programme Watson Solola, Yabana, Baton de Congo démocratique, Bakulisha Zana, Nekulisha Bupele, Noshal Kumani Boisier, et Kuva Matonga, Matoko, Lukama, Makomchitemena Satu, Admikala Mambala, Akabu Mokamatonga, Amputo Ani Nations Unies, Bikala Batwa, Bella Pomukanda, Kachamu Jamafukumaka Jimana Treta, Amoji Wachitema, Chimuchabu Bijukumi, ni Chitano, Bakuteka Nunko, Muchenzedi, Amamapanga Jika, Bikana Kwenza, Bakumana Makulisha, ni Kushikisha Nunko, Bupela, Munda, Mamatunga, Onso, Adimuna, Sanglo Nunko, Nakumapanga Jika Matukuluka, Mukumia Samuchitema, Avnikala Mangata, Nakumapanga Jika Muvuka Chulumbu, Chadibisha Nunko, Bupele Nizala, Munda, Mwabuku Hamatunga, Nanko Nshara Kumani Boise, Kujimili, Abantu, Utukumwa, Munda, Mamatunga, Blobujima, Adimikala Ajan, Dono Umokujituku.
nanga matunga amuko mfika juko ba kibarukai baji mfumo jitunga mwene ni chilombo chuno kweu cha kushikisha bubele mundu matunga za Kongo amgalata no jumama ni basi jitunga za Kongo jitunga jinena jitunga jala bale jitunga jini mabanji mwana jitunga za Kongo demokratiki kene makujina nsala nasha kene makujina mususu nasha kene makupanga chakuja nasha chakunwa kibarukai ye yankaenda ni afika mwabeu wakumu makusonsolo bana bajitunga za Kongo demokratiki nchinga ni mama chichikengelo kwenza wakumu wana makushikisha bupele kushikisha nzala kushikisha mususu munda majitunga za Kongo wa mgalata programme munene nayi wikala yini mwakwela muchalu bose banne na bonso bikala basangande mu mwabeu bone balumbuji ba compagnon so bikala basangande mu mwabeu bamanye meme chimo kweza chingani bakumona makushikisha nzala ni mususu munda mwaje tujitunga za Kongo wa mgalata nankuka jomba kenu kama nokufika hapa nitunikubila mukuru nikuchama mushuluka yikala bibili bonso ni bakutakana bolo base mutsusi tukasa chanana fumwaji tunga Felix Antoine Sekechilombo ni kan bakuja tamaka samwabeu banga ni to tukutwajisha chibilu cha jituku jalelu lazima krokia. Très chers téléspectateurs, comme vous le remarquez au travers des images qui vous arrivent sur votre petit écran, la mise en place est déjà terminée. Les invités sont déjà arrivés ici, quelques-uns du moins. Mais sachez que le président de la République, lui, est attendu ici à 12h, c'est bien son arrivée. Et à 12h même, c'est le début de la cérémonie. Il y aura quelques temps forts qui vont marquer cette importante cérémonie du programme de lutte contre la pauvreté, programme accéléré, programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il y aura le mot de bienvenue du gouverneur de la ville-province Kinshasa. Il y a l'allocution du conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il y aura bien sûr le clou de la manifestation, c'est le discours qui sera prononcé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et enfin, il y aura la visite des stands. Il y a quelques entreprises qui se sont installés ici en exposant leurs produits et les présidents de la République avec ses invités vont devoir visiter ces différents stands juste à la fin de cette importante cérémonie. Mathieu Moudibango. Natondio Botondi, Kulutuangai Blaise Bokokia, Balandi Radio Télévision sur congolaise, na Pesibino Mbote, au Katia Bituka, Tukumba na Motoba, Boboza Kolanda Bisope Katia Molongo, Tozwami au Etando Enene, et Babengaka, lac de Mavale. Baike Bakotuna Motuna, lac de Mavale, Ezali Nini, Ezali Wapi. Lac de Mavale, Ezali Etando. Et Bongisama Penza, Babotama, Batambolaka, Okomona Bato, Kati ya Boato, Bakotambola, Namwa Moluka, Moemo Salema, Pebitima Biango Bizali Seko Bimisamai, et Bongisama pour Batambolaka. Kasi lac ya Mavale, et Joami au commune ya Mongafula. Baiboza Komona, Ndakisa Mokambi, l'Assemblée provinciale Ngamokonzi Kinshasa, Bisobaso, Tozai Kotalisa, Molulu Monene, Molulu Mozakoleka Katina Oesika, na bozilaka bokumi bwa mokambi kolo baimbula matari bango baso bazali wana ezali molulu mabopesi nzela lelo pona tina ya molulu motali bobundisi bobola okati ya ebikeli ya bato ezali yoko kati tumba ya mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aingete ko Congo démocratique soko toko batango nyonso botombwami ezala omematali ebikeli ya babotama ezala maimatali makambo maike okati ekolo ya biso tarakatina mokambe kolo ye apona kesika e pona tina bopesi nzela pe molulu moye mobubundisi bobola na etando babengi site ya Mavale kasi pona kotali sete ezali site ezali zinga na zamba bongo pona kosisa bobola esenga beboto basala mosalati mosala moike moyemoko kopesa bato epusa ya kotombama kokende boso ezali bongo mosala mwa milona soko tolobi ete baike bazali baimbula matai toti komona ministre mokambi misala biso bapanzi sango Jolino Makelele bango baso bazali wana ezali molulu monene penza lac ya Mavale ezali kokambe masika na yoko kopani babengi Africa Park Aventure yango ndeze kokamba misala awa okati ya lac ya Mavale kasi lac yango ekelamaka ndenge nini
lolenge na bisibino ezali lac eye ekelami epai na bato basali yango pona tina ya bikeli pona tina ya bolekisi mwa ntango na tina bato kotambola kati na moluka pamba te baike batambolaka te pamba te bituka bisusu bizali mpenza na miluka miike te kasi awa moto nyonso aza na libaku ya kotambola laki eyekelamaka kobanda mobu koto oko kama libwa tuku mitano na misato kino mobu koto oko kama libwa tuku mitano na minei nani azwaka likanisi ya bokeli yango ezali moko mobotama ekolo Belgique na kombo aye Paul Hardy moto azwaka likanisi ya bokeli yango kasi lelo lac ya Mavale ezali kokambema na baili ngomba 5 eza banganga nzambe ekolo Congo démocratique bayamba katoliko kasi moto akosala misala miaye ezali na bobemba ni to pe likwela elongo na Africa Park Aventure ebandi mobu koto oko kama mobu koto ibale zomi na motoba pona kobanda misala miango kati na oesika nzokande mambi matali bobundisi bobola bokobenda nini bokobenda ebikeli elamu bokobenda botombwami bokobenda makambo malamu kati ya bato yango tomoni ete mokambi ekolo eza kati ya linaka ya ye azali kotalisa mai matali liboko lilila mokati na babotama baekolo talakatina biso banso tozwami awa ngonga na ngonga tokosozisa bino maemaso maza koleka kilo bokomi bamokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kati na oesika mpona molulu monene moza kosalema awa ndeko ya ngai Blaise Bokokia Sanza. Les invités arrivent un à un ici au niveau du site de lac et de Mavale pour participer au lancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Très chers téléspectateurs, nous y sommes pour la retransmission en direct pour ceux qui viennent de rejoindre la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo possède d'immenses ressources naturelles et minérales. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique. Le pays est sorti de près de 2 décennies de crise sécuritaire en sa partie est, vous le savez, malgré la persistance des poches d'insécurité et la présence des groupes armés nationaux et étrangers sur son territoire. La République démocratique du Congo connaît une dynamique de pacification. L'état de droit et la réconciliation des communautés se consolident progressivement avec le soutien des partenaires bi- et multilatéraux. La constitution de ce pays, de la RDC, donc consacre la décentralisation comme nouveau mode de gestion des affaires publiques. Cette constitution fixe les principes de la libre administration des 26 provinces et de l'autonomie de gestion de leurs ressources financières, économiques, techniques et humanitaires, avec l'appui du système des Nations Unies et des autres partenaires bi- et multilatéraux au développement. La République démocratique du Congo a intégré les objectifs de développement durable, nous l'avions dit au début de cette intervention, dans ses stratégies et politiques de développement au niveau décentralisé. 11 provinces sur les 26 ont intégré les ODD, comme on les appelle dans leur système de planification. La République démocratique du Congo a enregistré sa première alternance. Très chers téléspectateurs, il convient de vous le rappeler, et ça vaut la peine, sa première alternance démocratique au mois de janvier 2019 avec l'élection d'un nouveau président de la République. La RDC aspire, à l'instar de la plupart des pays en développement, à améliorer durablement les conditions de vie de ses populations. Le 3 septembre 2019, l'Assemblée nationale a adopté, comme vous le savez, le programme du nouveau gouvernement que dirige le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, dont l'objectif principal est le redressement du pays à la base. Ce programme est articulé autour de 15 piliers. La RTNC a eu l'occasion de vous retransmettre la cérémonie en direct, la cérémonie de présentation de ce programme. 15 piliers dont 13, le 13e qui adresse la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale constitue le point d'ancrage. Très chers téléspectateurs, les performances macroéconomiques enregistrées par le pays au cours des 15 dernières années n'ont pas suffi pour améliorer les indicateurs de gouvernance, de développement humain et résilienne. La prédominance du secteur informel et une économie essentiellement agricole et minière limite les possibilités de création d'emplois décents pour les jeunes et aussi pour les femmes.
la baisse de la part du secteur agricole dans les produits intérieurs bruts sur la période de 2000 à 2016 pose l'enjeu de la qualité des conditions de vie des populations rurales et des perturbations populations rurales, allais-je dire, et des périurbains, notamment urbaines, notamment les femmes, les jeunes et les peuples autochtones. Le chômage touche particulièrement les jeunes de 15 à 35 ans. C'est ça des éléments qui attestent bien sûr les niveaux, mieux le degré de la pauvreté dans notre pays. Une gouvernance publique inadaptée, un déficit d'accès aux services sociaux de base et une croissance économique non inclusive constituent les principaux obstacles structurels à la dynamique de développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Nous aurons l'occasion de décortiquer la pauvreté et les inégalités dans notre pays tout au long de ce reportage, parce qu'un pays, comme vous le savez, ne peut pas se développer avec la pauvreté accentuée et des inégalités sociales au niveau de sa population. Yaseleka Mpangi Blaise Bokokia mutini mekatwa kutubati putu tope pauvreté ya lenda sala veti insikisa kwenda na ntwala na kikuma ina balandi ya television ya peuple au benkenda kulanda beto mingi penza na site ya lac ya Mavale au na quartier Kimwenza na commune ya Mongafula betmekwisa Sambu na bisalu ya kuzabisa tope kubambula bana République démocratique ya Congo mabanza mbundu Sambu na kubima na kati ya Bumputu pe dissuasion na kena kukwamisa bana République démocratique ya Congo Sambu bana République démocratique ya Congo kisa kwenda na ntwala muntu kena intu ya kusala bisalu ya mingi penza ya kele mfuma insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mfuma insi yandi akele na ketambula na kati ya mabanza nandi na mabanza kutala nkimutindo andilenda bongisa République démocratique ya Congo mutindu slogan ke tubamaka ti le peuple d'abord anike na msatu ya kudika penza kubongisa luzingu ya bana République démocratique ya Congo beno fana zabati Lac Mavale ya ikisika beto kele ya usalamaka penza na mvula difuna mosi kama iva 53 tina mvula difuna mosi kama iva 50 na iya ya ukele mondele mosi andi vandaka kolon zina nandi Paul Hardy yani ne muntu kusalaka Lac Mavale ya intango yani vandaka kufutuka na bola na bau andi bikaka kupesa yao tope kuteka yao na maboko ya dibundu ya Katolika beno fana zabati Lac Mavale ya ibetke na kubokila betke bokila ya Lac Mavale Sambu kele na imbu ina bake bokila Lac na ndinga Lumputu kisika ya betu ikele nde yao ina bake bokila ya Lac Mavale imbu ina inda na yao tope mujindu na yao ikele ya ba metre 18 nene na yao ipe inda na yao kele ya ba kilometre sambanu ya mvimba beno fana zabati Bumputu ya bete na kutubila bubu ya mfuma insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke kwisa kuzibula bisalu ya kuzabisa ya kutemuna mabanza bana République démocratique ya Congo Bumputu tope pauvreté yake kwamisa mingi batu kitesu ya makumi samana bazulu ya nkama tope 63% ya nkawa République démocratique ya Congo baina ke kwamisa na Bumputu na kati na bao baleke ke mingi baina kele melungisa bamvula banda 15 tino bamvula 35 mpamba vebi mona bao na babala bala bakesala taki mamosi vei kaka kutelema na balweka nzila lomba mbongo na bambuta na banani nyonso na ke monisa Bumputu tope pauvreté na njinga Lumputu na kikuma ina mfuma isi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani metala tiani lenda buisa maboko vean fana sala ngolo samna kubimisa bana République démocratique ya Congo na kati ya Bumputu ina mpamba ve République démocratique ya Congo le insi mosi na kile na bamfinda mingi yake vanda kaka mpamba bake sala ya bisalu ve baleke na nyonso kena kutambula mpamba na kati ya insi na beto na kise kuvanda kama mutini na mbote balenda kosa bana bisalu ya bilanga sambu bakusa kubaka nkimutimba lenda zinga na mutina mefana kana mpamba venda kikuma ina mfuma insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zola kumisa bilanga na kisika antete penza na kati insi na beto mpamba ve bilanga yao ndeke sala kati insi kuisa kwenda na ntwala insi kuisa toma na kikuma ina
na betu monaka na basabala lutaka mfumo wa insi yani kwendaka kuzibula mingi pesa kuna na kizunga ya Sud Kivu na bwala Bukavu bwala Moskele pene na ba kilometre kuluta ba kilometre 15 sana na hukuma na Bukavu bwala ina zina na yao kambo kuna ndiye ani kwendaka zibula kisika mosi samu bafana tadelaka kimutimba lenda bomsla mamba bilanga tope laboratoire nyose na kele banzila Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kusala samu luzingu ambasi ya bakongole ya kuisa vanda diaka mutindu ya bagwe zingila bu vacancy ya kuisa soba Blaise Bokokia. Partant d'un constat amer, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit ses services pour circonscrire les contextes de développement dans notre pays, un contexte de développement avec quelques observations on ne peut plus éloquentes comme une qualité de gouvernance en deçà du niveau de la moyenne africaine. L'indice 2017, Mo Ibrahim indique que la qualité de la gouvernance en République démocratique du Congo sur la période allant de 2006 à 2016 est en deçà de la moyenne africaine et d'Afrique centrale. La République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs, notre pays a réalisé son score le plus faible dans la catégorie de sécurité et l'état de droit. Au titre de l'indice de perception de la corruption en 2018, Transparency International, le pays est classé 161e sur les 180 pays. Il fait partie de 20 pays les plus affectés par la corruption en Afrique subsaharienne. La qualité des structures politiques et institutionnelles publiques et leur capacité à soutenir une croissance durable et à réduire la pauvreté sont au-dessous de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Le pays, donc la RDC, est la 30e pays sur les 38 qui reçoivent de l'aide publique au développement de l'Association internationale de développement. Quant à l'accès des Congolais à l'information, une loi, la loi de 1996 qui criminalise les délits de presse, freine l'élan des professionnels de la presse. Le classement de la liberté de la presse, classement donné par Reporters sans frontières, positionne la République démocratique du Congo à la 154e place et sur les 180 pays respectivement en 2017. Et puis le chemin semble encore long pour faire des médias congolais un véritable 4e pouvoir, comme l'avait annoncé le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours d'investiture. Nous le rappelons la date, le 24 janvier 2019. Et vous aviez suivi les interventions de nos confrères en langue nationale, les Lingala, les Chiluba et les Kikongo. Donnons maintenant la parole à notre confrère de Swahili. Aksanti Blaise Bokokia, watazamaji wa television ya Raia, amjambo. Tumepatikana hapa kunako mtaa wa Mongafula, karta Kimwenza. Tumekuja kusherekea sikukuu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leo tarehe 16 Oktoba mwaka 2019 atasimamia operation ya kupiganisha na umaskini na usawa wa raia Kongomani. Kwa nini sherehe hiyo imepatikana hapa kunako Lac du Mavale? Kama vile niweza kumjulisha ya mtaa wa Mongafula kunako karta Kimwenza, serikali ilipenda kuchagua eneo hiyo kwani wamesema ya kwamba eneo hiyo raia wamekuwa wamesikini, ndio maana serikali ilipendelea kufanya sherehe hiyo hapa kunako Lac du Mavale. Na tamjulisha ya kwamba Lac du Mavale iliweza kuundwa mnamo mwaka wa 1953, vile vile mnamo mwaka wa 1954 na mzaliwa moja wa nchi ya Ubeleji kwa jina ya Paul Hardy. Yeye njo alianzisha tangu
mbele ya ukoloni alipendelea kuanzisha wazo hii ya kufungua Lac de Mavale, namna tu iweze kusaidia raia mbalimbali waweze kufanya mambo ya utalii kama kawaida. Na mjue kwamba Lac de Mavale hiyo imekuwa nafasi zingine kwa urefu wa kilometre wa metre 18, vile vile imekuwa na shimu na metre 12. Hakika Lac de Mavale hiyo imekuwa ikileta ubora na urembo hapa kunako mji wa Kinshasa. Wale wandugu wamekuwa wakifanya matembezi kwa kuja kuona lake hiyo. Hakika kwa historia tu ni vema mjue ya kwamba kisha mzaliwa huu wa nchi ya Ubeleji Bwana Paul Hardy, yeye kurejea nchini Ubeleji, aliweza kuuzisha eneo hii ya Mavale na kanisa Katoliki kundi ya Senko, wao ndio waliweza kuuza eneo hiyo. Na vile vile eneo hiyo muda wa hii siku imekuwa ikishikwa na shirika moja ya Africa Park Aventure. Ni tangu mwaka 2016 wao ndio wameanza kudhibiti eneo hiyo, na eneo hii ya park Lac de Mavale imekuwa na wafanyakazi 12 wamekuwa wakisaidia. Vile vile watu mbalimbali wamekuwa kuja hapa kuona michezo mbalimbali hakika, na wamekuwa kutumika kazi ni tangu siku ya pili mpaka siku ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, ya sita na ya Mungu. Wamekuwa kupumzika siku ya kwanza, kwani raia wengi wamekuwa kuja kuangalia Lac de Mavale kufatana na ubora. Umejua lake hiyo imekuwa ni kati ya kilima, pembeni imezungukiwa na miti, ni kati ya pori. Hakika ni urembo kabisa. Kwa kupatana na sherehe hiyo, wakuu mbalimbali wa serikali wameshafika, ni sawa vile waziri ya usikana na mambo ya upasaji wa habari, waziri wa mazingira, waziri wa uvuvi na ufukaji, waziri wa bije na kadhalika. Na vile vile tumeona kundi mbalimbali ya mashirika isiyokuwa ya serikali, wao vile vile wamekuja namna ya kuweza kuonesha vitu vyao, na raia wingi, raia wa Karta Kimwenza na wao wamekuja namna tu ya kusherekea sikukuu hiyo. Sisi kama wapasha habari wa lugha la taifa tutaweza kumjulisha dakika kwa dakika namna sherehe hiyo imekuwa ikipitikana. Kwa hiyo nimekurudishia tena Blaise Bokokia, wewe uweze kujulisha habari hiyo kwa France. Très chers téléspectateurs, nous sommes ici au niveau du lac, du site du lac de Mavale, pour la poursuite de cette retransmission en direct. Il n'y a pas de confusion possible. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités n'est pas un programme concurrentiel au programme du gouvernement. Pour votre mémoire, la pauvreté au niveau du programme du gouvernement est parmi l'un des piliers sur les 15 proposés par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Donc il n'y a pas de confusion possible. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, c'est l'un des piliers du programme du gouvernement. Et les spécialistes nous font dire qu'il y a même une enveloppe qui a du mal à respirer, estimée à plus d'1 milliard de dollars américains, destinée justement pour financer ce programme combien ambitieux et qui va sans nul doute contribuer tant soit peu à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et un déficit d'accès aux infrastructures et des services sociaux de base. Avant bien sûr de parler de ce déficit, il faut ici procéder à une analyse sans complaisance des différents secteurs de la vie nationale où la pauvreté est affichée, est accrue. C'est aussi le cas en matière de justice et de droits humains. Le pays a rectifié plusieurs conventions relatives à la promotion et la protection des droits humains. Son dernier rapport sur l'examen périodique universel soumis au Conseil des droits de l'homme date de février 2019.
concernant l'effectivité de l'état de droit, le pays est classé 46e sur les 54, bien en deçà de la moyenne africaine. L'indépendance effective du pouvoir judiciaire reste parmi les défis à relever en matière de gouvernance en République démocratique du Congo. Et s'il faut placer juste un petit mot sur le déficit d'accès aux infrastructures et services socio-économiques de base, l'accès aux infrastructures et services socio-économiques de base reste globalement faible, avec des disparités entre les milieux urbains et ruraux. Le taux d'électrification, par exemple, en République démocratique du Congo est de 9% en 2012 contre une moyenne de 30% en Afrique. Le taux d'accès à l'assainissement est de 10%. Le taux d'accès à l'eau potable est plus élevé en milieu urbain, plus ou moins 85% en 2014 qu'en milieu rural, où le pourcentage est estimé à 32,6% en 2014. La République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs, n'a pas atteint la cible en matière d'accès à l'eau potable de 71%. La RDC est classée 156e sur les 160 par indice de performance logistique qui classe le pays selon la qualité de leur infrastructure de transport. Dans le secteur de l'habitat, par exemple, 3 ménages sur 4 en zone urbaine n'ont pas accès à un système d'assainissement. Égouts, fosses septiques, latrines couvertes. En milieu rural, seuls 5 ménages sur 100 ont accès à un système d'assainissement et d'habitat durable. Dans le secteur de l'éducation, les progrès sont réalisés depuis 2000 avec cependant des inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales. Le taux brut de scolarisation a augmenté entre 2001 et 2013. Le taux net de scolarisation dans le primaire a aussi augmenté de plus de 51%, de 51% à 80% entre 2001 et 2013. Malgré les progrès réalisés, les performances de la République démocratique du Congo dans le secteur de l'éducation sont en deçà de celles des pays en développement et des pays fragiles. C'est la raison pour laquelle, dès la rentrée scolaire 2019-2020, le président de la République a pris l'initiative d'une scolarité gratuite, une disposition constitutionnelle votée d'ailleurs au référendum par la population congolaise lors du référendum de 2006, mais malheureusement une disposition qui avait du mal à être appliquée. Aujourd'hui, il y a la gratuité au niveau de l'enseignement de base. C'est une décision politique qui a été prise. Il y a certainement quelques petits écueils qu'on rencontre par-ci par-là. Et nous osons croire que durant tous les quinquennats du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des améliorations seront faites ou seront apportées pour que cette gratuité connaisse ou atteigne son apogée, c'est-à-dire pouvoir prendre en charge la prise en charge de la population scolaire, des enfants donc, de l'école primaire, et on va même au niveau du secondaire avec la 7e et la 8e année. Cette décision a été saluée par une grande partie par la population congolaise, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, très chers téléspectateurs, vous allez remarquer au niveau des écoles officielles, il y a même une promiscuité au niveau des enfants, une salle de classe qui pouvait avoir la capacité de recevoir une trentaine d'élèves. Aujourd'hui, ils sont au-delà. C'est-à-dire que cette mesure présidentielle a été saluée par la population congolaise et notamment par les parents que nous sommes. Dans le secteur de la santé, les indicateurs se sont relativement améliorés sur la période de 1990 à 2013. Ça, c'est selon les études menées par le PNUD. L'espérance de vie est de 59 ans en 2016 contre 60 ans de moyenne africaine. La mortalité infantile a été réduite de 80
a été réduite de 37%. Vous remarquez, très chers téléspectateurs, c'est bien l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici sur le site du lac de Mavale. Son arrivée a été annoncée à 12h. Il est 12h08, donc l'heure a été respectée. Bientôt, la cérémonie va devoir commencer. Vous remarquez l'arrivée du président de la République qui est à bord de sa Jeep qui l'amène vers la tribune où tout le monde s'est mis debout pour saluer l'arrivée solennelle du garant de la nation ici au niveau du site de lac de Mavale. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons l'arrivée de son Excellence, du président de Monsieur le Président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va devoir descendre de sa Jeep tout à l'heure. Très chers téléspectateurs, voilà, il sera bien sûr ovationné par ce public qui a fait le déplacement du site du lac de Mavale. Félix Antoine Tshisekedi qui descend de sa Jeep. Il est salué par la population avec aussi le comité restreint qui salue le président de la République. C'est bien le responsable de la garde républicaine et quelques officiers de la police et de l'armée, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et le commandant de la 14e région militaire pour la ville de Kinshasa qui salue le président de la République. Très détendu. Le chef de l'État est accompagné par son épouse, la première dame, Denise Nyakero. Il va certainement rejoindre la tribune où sont installés d'autres invités. Voilà, il prend la marche, il rejoint la tribune et il salue quelques officiels. Pour ceux qui viennent de nous joindre, très chers téléspectateurs, nous sommes ici au site du lac de Mavale où le président de la République va tout à l'heure procéder au lancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. C'est bien sûr une façon pour la République démocratique du Congo, après avoir constaté qu'il y avait quelques déficits dans ce secteur, le président a pris l'initiative d'instruire ses services pour élaborer ce programme combien ambitieux qui va aller pendant son premier quinquennat, c'est-à-dire de 2019 jusqu'à 2023, et le financement est estimé à plus de 1 milliard de dollars. Merci. Un programme qui n'est pas concurrentiel au programme du gouvernement que dirige le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, distinguée Première Dame, honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder au lancement officiel du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le programme, à l'occasion de cet événement, prévoit une seule prise de parole, à savoir le mot de bienvenue de M. Jantini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Juste après, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole
pour son adresse et de sa vision programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur à prendre la parole. Monsieur le Gouverneur. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités et rangs respectifs, je vous souhaite la bienvenue dans ces beaux cadres touristes Africa Park Aventure, ex-lac de Ma-Vallée. À ce jour du lancement officiel du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo, laissez-moi d'abord m'acquitter d'un sacré devoir, celui de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative combien louable. Pour cette initiative combien louable qui cadre avec sa vision politique de placer les Congolais au centre de ses préoccupations durant son quinquennat. Il est également important de remercier tous les membres du gouvernement, tant national que provincial, qui se sont inscrits dans cette vision pour accompagner les chefs de l'État afin d'améliorer le vécu quotidien de nos compatriotes qui nous ont donné mandat d'agir en leur nom et pour leur compte. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le lancement officiel du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités revêt une portée emblématique qui constitue un cheval de bataille propre à endiguer cette propension peu recommandable qui ne met pas les Congolais dans le même diapason que les citoyens d'autres États et des sous-régions et de l'Afrique. Et pourtant, notre pays regorge d'énormes potentialités pour que nous puissions vivre mieux et atteindre un certain niveau d'émergence. Excellences, Monsieur le Président, l'égalité des citoyens est une obligation qui s'impose à nous tous, telle qu'elle recommande la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. La Constitution de la République démocratique du Congo les renchérit en ses articles 11 et 36. En effet, les inégalités sont un déni de toute solidarité et donc porteuses de germes, de frustration, de haine et d'envie, elle-même négation de l'unité, symbole de l'efficacité et de la réussite. Pour y remédier, les obligations à nous dévolues doivent pencher sur la distribution équitable de nos ressources naturelles
qui nécessite, pour se concrétiser, une justice distributive, un traitement salarial décent, une couverture médicale, une promotion des valeurs et une autosuffisance alimentaire à tous les Congolais. C'est par la conjugaison de ces efforts que l'exécutif provincial de Kinshasa s'activera à matérialiser cette vision du chef de l'État pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en un mot, j'en appelle à la conscience de tous les décideurs, tant au niveau national que provincial, de s'approprier cette lutte qui n'est pas une sinécure, mais surmontable si l'on y met de la volonté politique, de la détermination et de la conviction pour qu'à jamais l'oubli de soi et des soucis du commun soit la préoccupation de tous responsables dans notre pays. Que vive la ville de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les contextes spécifiques, très chers téléspectateurs, de développement socio-économique de la RDC restent caractérisés par des inégalités sociales persistantes, des vulnérabilités de diverses natures et des risques systémiques. Le gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, venait de nous dire dans son discours, dans son mot d'introduction. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre adresse. Excellence. Très bien. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va bientôt prononcer, mieux présenter ce programme présidentiel accéléré sur la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo, d'un moment à l'autre, suivant le garant de la nation. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs distingués invités, le 15 août 2018, alors candidat président de la République, j'avais présenté ma vision à travers mon programme politique intitulé « Vaincre la pauvreté ». À cette occasion, j'invitais le peuple congolais à m'accompagner dans ma ferme détermination de réaliser avec lui un rêve, le rêve d'un nouveau départ. Durant ma tournée de campagne, j'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables, n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire, ni l'enseignant, ni même l'étudiant, bref, la grande majorité de notre population. J'ai constaté que 27 ans depuis le lancement de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, les progrès se font encore attendre dans notre pays, car on note une progression exponentielle de ce fléau.
L'état d'indigence, de vulnérabilité et de désespoir que nous lisons chaque jour dans les yeux de nombre de nos concitoyens est révoltant et ne peut nous laisser indifférents. Des enseignements importants sont à tirer des résultats de la dernière grande enquête nationale sur la pauvreté couvrant la période allant de 2005 à 2012. En moyenne nationale, l'incidence de la pauvreté a baissé de 8 points de pourcentage, passant de 71,3% en 2005 à 63,4% en 2012. Durant la même période, l'extrême pauvreté ou pauvreté sévère a baissé 2 fois moins vite. Du fait de la mise en œuvre simultanée de nombreux projets de développement à travers le pays, la réduction de la pauvreté en milieu rural a été 10 fois supérieure à celle intervenue en milieu urbain. En dépit de la baisse de l'incidence de la pauvreté en moyenne nationale, les inégalités entre provinces sont demeurées criantes. Suivant l'ancien découpage administratif du pays, le Kasaï oriental, jadis grand grenier agricole du centre, est aujourd'hui 2 fois plus pauvre que Kinshasa. Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs, notamment la libéralisation de l'exploitation du diamant artisanal qui a détourné la population de l'agriculture et la jeunesse de l'école. 4 provinces issues de l'ancien découpage administratif ont vu l'incidence de pauvreté se maintenir au-delà de 70%. Il s'agit du Kasaï oriental, 78,6%, de l'Équateur, 77,3%, du Kasaï occidental, 74,9%, et du Bandundu, 74,6%. Ces 4 provinces sont celles qui ont enregistré le plus grand recul en matière de lutte contre la pauvreté. Les provinces ayant reçu le plus d'assistance ont été les plus performantes en matière de réduction de la pauvreté. Il s'agit respectivement du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la province orientale. Ces 3 provinces ont bénéficié d'une attention particulière des bailleurs de fonds du fait des conflits armés qui y ont sévi durant de longues années. Aussi, l'orientation de leur économie à dominance agricole explique-t-elle en partie leur performance. Les mines n'ont pas été, hélas, un facteur décisif de réduction de la pauvreté. Autre illustration, la baisse de l'incidence de la pauvreté au Katanga, province minière par excellence, a été inférieure à 3 points de pourcentage durant la période, contre une moyenne nationale de 8 points et un record de 24 points au Sud Kivu. La pauvreté reste donc un phénomène de masse en République démocratique du Congo. En dépit de l'absence d'une mise à jour récente de l'enquête nationale sur la pauvreté, celle-ci est évaluée à 63% en 2017, avec une incidence en milieu rural qui avoisine les 70%. Dans 15 territoires de la République démocratique du Congo, l'incidence de la pauvreté était supérieure à 85%, selon une étude menée en 2017 par la cellule Analyse des indicateurs de développement, CAID en sigle. Il s'agit des territoires de Bosso-Bolo, Businga, Djolu, Inongo, Kasongolunda, Katakokombe, Katanda, Kiri, Kole, Loja, Lomela, Lusambo, Miabi, Poko et Songololo. Au-delà des variables prises en compte par le PNUD, il y en a d'autres qui influencent très négativement la qualité de vie de nos concitoyens. En effet,
La desserte en eau potable tourne autour de 26% au niveau national, avec une disparité criante entre le milieu urbain ravitaillé à 38% et le milieu rural à 14%. Quant à l'électricité, la couverture nationale est inférieure à 10% et de seulement 1% en milieu rural. Dans ce magnifique site du lac, de l'ex-lac de Ma-Vallée, qui nous accueille ce jour, mais aussi dans les villages avoisinants, tous situés à seulement quelques kilomètres du centre de Kinshasa, des services adéquats d'approvisionnement en eau potable sont inexistants. Il en est de même de l'électricité. En milieu rural, seuls 7% des logements sont construits en matériaux durables, tandis que 95% des ménages sont dépourvus de tout système d'assainissement, de fosses septiques et de latrines couvertes. Ces statistiques expriment le paradoxe de la République démocratique du Congo, un pays immensément riche avec une population extrêmement pauvre. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays et avec l'appui des amis de la République démocratique du Congo. Ma détermination est ferme, mais le succès ne sera au rendez-vous qu'avec l'implication de tous mes compatriotes, au-delà des clivages politiques. C'est pourquoi je vais engager le pays dans des réformes de grande envergure, partant de la refondation de l'État avec la justice comme épicentre jusqu'au secteur de la vie nationale. La lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme sera acharné. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que toutes les recettes de l'État soient canalisées vers le trésor public. Ceci nous donnera les moyens nécessaires pour enrayer ces inégalités et instaurer ainsi la justice sociale pour nos concitoyens. C'est d'ailleurs dans cette optique que le dernier Conseil des ministres a adopté l'hypothèse d'un budget qui atteint la barre de 10 milliards de dollars que je juge encore maigre pour le Grand Congo. Mais nous allons y aller progressivement. Mesdames et messieurs, dans notre pays, la pauvreté est en outre l'un des principaux vecteurs de violence et de divers autres types de conflits. Elle suscite et ravive l'émergence des forces négatives, dont les mouvements rebelles, en favorisant l'enrôlement facile des femmes, hommes et enfants démunis dans diverses entreprises criminelles, allant du phénomène Koulouna dans nos villes
aux rébellions armées qui sévissent encore dans certaines parties du territoire. Vivre dans un environnement hostile, sans eau potable ni électricité, sans école ni formation pour adultes, sans système de santé adéquat, sans route, sans nourriture, sans revenus, etc., est l'une des formes les plus insidieuses des violations des droits de l'homme. La pauvreté en République démocratique du Congo, je la côtoie depuis ma tendre enfance, que ce soit ici même à Kinshasa ou dans de nombreuses localités du pays où j'ai été relégué à l'époque avec ma famille. Nous sommes partis de la pauvreté de quelques minorités au moment de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, à sa généralisation telle que nous la vivons à nos jours. Je ne perds pas de vue que certains de nos compatriotes ont acquis leur richesse au fruit de leurs efforts, tandis que d'autres par des voies illégales. Ma vision n'est pas celle de pérenniser la pauvreté, mais bien au contraire, celle de l'éclosion de milliers d'entrepreneurs congolais, créateurs d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs, distingués invités, nos populations n'ont rien à faire des réunions interminables, tables rondes, sommets ou forums qui traitent des questions du développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde, non assortis de solutions idoines. Elles attendent des actions concrètes qui transforment leur vécu quotidien et restaurent leur dignité. C'est à cela que ce programme doit s'atteler. Ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités doit être compris comme l'une des initiatives phares du programme de gouvernement pour le quinquennat. Il s'agit d'un programme présidentiel ambitieux qui se mettra en œuvre à travers différents canaux, dont le Fonds social de la République. Il n'a pas vocation à se substituer aux différents programmes et projets existants. Il vise simplement à réduire les inégalités et à permettre l'accélération là où les programmes traditionnels apportent des résultats plus lents. Je voudrais m'assurer que le gouvernement qui gère au quotidien la vie de nos populations partage cette vision pour soulager et sortir nos populations de cette misère devenue chronique. L'accélération de la réduction de la pauvreté est à ce prix. S'agissant des provinces, je saisis l'occasion de la rencontre de ce jour pour les engager dans les programmes mettant l'amélioration de l'homme au centre de leurs actions, de façon à offrir les meilleures conditions de vie dans les milieux ruraux. C'est ici le lieu de rappeler l'initiative que j'ai prise visant l'émulation des gouvernements provinciaux à travers un mécanisme d'évaluation régulière des provinces en fonction de leurs performances, c'est-à-dire sur base de leur capacité à répondre aux besoins de base des populations sur leur administration. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit si haut, l'extrême misère de notre peuple n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une malédiction ou un mauvais sort qui nous serait jeté. J'ai l'intime conviction que nous pouvons inverser la courbe de la pauvreté en transformant le potentiel de notre pays en richesse au service de tous. J'insiste sur la participation de tous
pour éviter les erreurs du passé, dont la plus grave était que seuls les pouvoirs publics définissaient les projets, les géraient à partir de Kinshasa et souvent les détournaient de leur destination initiale. Mesdames et messieurs, distingués invités, de manière concrète, ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Il comprend 3 composantes à savoir, premièrement, l'amélioration de l'accès des populations rurales et périurbaines aux infrastructures et services socio-économiques de base. Deuxièmement, la promotion des économies rurales et périurbaines. Troisièmement, le renforcement des capacités en gestion axée sur les résultats de développement au niveau national, provincial et local. La première composante du programme vise à accroître l'accès de la population aux services de base qui sont l'habitat, l'électricité à travers la promotion de microcentrales hydroélectriques, l'eau potable, la santé et les pistes de dessertes agricoles. Cette liste n'est pas exhaustive. La seconde composante vise à s'assurer que les populations des villages et des quartiers périurbains disposent de sources de revenus améliorées et stables et qu'elles consomment au moins un repas équilibré par jour. Cette composante mettra un accent particulier sur la promotion de filières agricoles inclusives. La troisième composante vise à développer une culture de l'autonomie qui se traduira par l'appropriation du développement par les populations bénéficiaires, le renforcement de l'estime de soi et la méritocratie et l'attachement motivé à leur milieu de vie. Par ailleurs, la promotion d'un financement adapté en milieu rural est un élément majeur du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. En effet, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, plusieurs Congolais sont exclus du système financier classique. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme dont je viens de dévoiler les principales articulations exige un financement ambitieux sur plusieurs années. À ceux qui pourraient se montrer sceptiques face à une telle ambition, je leur dirai ceci. Exceller, c'est avant tout progresser, être en mouvement, s'efforcer d'agir de mieux en mieux. C'est pourquoi je demanderai au gouvernement de ne ménager aucun effort pour explorer toutes les voies possibles susceptibles de nous donner les moyens de cette action salvatrice pour notre peuple. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs distingués invités, j'émets le vœu que l'an prochain, nous nous retrouvions lors de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté pour évaluer nos progrès
et nous projeter pour la suite. Les populations de Kimwenza qui nous accueillent ce jour m'ont fait parvenir leur état de besoin et leurs priorités. Il y a entre autres besoins la construction d'un pont sur la Lukaya, la fourniture en eau et électricité, la construction d'une école et d'un centre de santé. De tous ces besoins, la réhabilitation du pont était en tête de leurs priorités. Je crois pouvoir indiquer aujourd'hui que dans un proche avenir, nous reviendrons dans ce quartier pour inaugurer avec eux le pont indiqué. Le reste de leurs besoins seront discutés et analysés au cas par cas par des mesures appropriées. Toutefois, nous avons anticipé sur leurs autres besoins d'importance en procédant à la réhabilitation et à la construction de la route de Kimwenza qui part de l'avenue Bypass jusqu'au-delà de la gare de Kimwenza. Sur ce, je lance officiellement le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Je vous remercie et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. 25 minutes consacrées au lancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. C'est bien le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de procéder au lancement. Nous prions l'assistance de bien vouloir suivre juste une petite surprise que la cellule a prévue pour la circonstance. La surprise. Nous disions donc que le président venait de procéder à une analyse sans complaisance de la pauvreté, des inégalités en République démocratique du Congo, avec bien sûr quelques pistes de solutions pendant son quinquennat, son premier quinquennat. Le chef de l'État qui a pris donc la ferme résolution de combattre le paradoxe selon lequel la République démocratique du Congo est un pays immensement riche, mais avec une population très pauvre. Suivant la surprise qu'a réservé le protocole au cours de cette cérémonie,